Bonjour à tous, alors nous avons vu dans une vidéo précédente comment utiliser des propriétés de mathématiques pour résoudre une équation. Ce que nous allons voir ici, c'est comment utiliser plutôt des astuces, qui reposent bien sûr sur les propriétés mathématiques, mais qui ne restent que des astuces qui me permettent d'aller plus vite dans l'écriture d'une résolution d'équation. Alors je vous rappelle que dans cette équation, c'est moins 5 notre premier problème à régler, puisque moins 5, c'est la famille des nombres, se trouve à gauche alors qu'il devrait se retrouver à droite. Alors ce que nous faisions, eh bien, dans la vidéo précédente, c'est d'ajouter 5 des deux côtés. Et bien sûr, au final, nous obtenions 7x égale 3x plus 8. Bien. Ce que je veux vous montrer, c'est que l'étape du milieu n'est pas forcément nécessaire. Vous allez aller à votre rythme, hein. Si vous préférez l'écrire, il n'y a pas de souci, vous continuez, mais si vous vous sentez à l'aise, ben, continuez de visionner cette vidéo, je vais vous apprendre une astuce. Alors, comment faisons-nous? Bien, je vous rappelle que c'est ce problème-là, moins 5, qu'il nous faut régler. Eh bien, le moins 5 qui est à gauche alors qu'il devait être à droite va pouvoir voyager comme ça de la partie gauche vers la partie droite, regardez, à condition que chaque fois que vous rencontrez un signe moins, ce signe devienne plus, et chaque fois que vous rencontrez un plus, ce signe devient moins. Alors comme il y avait moins 5, il devient plus 5 et va regagner la partie de droite. Bon, ça a un côté magique, mais ça repose quand même sur les mathématiques. Regardez la première et la troisième équation, c'est la même, hein, puisque 3x plus 3 plus 5, bien évidemment, ça nous donne 3x plus 8. Alors comme la deuxième équation n'était pas nécessaire, je l'enlève, et je dirais peut-être aussi que cette première équation n'est pas nécessaire non plus, puisque 3 plus 5, c'était peut-être pas la peine de l'écrire, on pouvait passer directement à 3x plus 8 dans le membre de droite. Alors que faisions-nous maintenant pour régler le problème du 3x? Ben, on enlevait 3x des deux côtés. Ben oui, pour que 3x disparaisse du membre droite, on enlève 3x à droite et donc forcément aussi à gauche, je vous rappelle, pour maintenir l'équilibre des plateaux de la balance. Alors nous avons donc à gauche 4x et à droite 3x plus 8 moins 3x, ça nous donne 8. Alors maintenant, cette étape du milieu non plus n'est pas nécessaire réellement, parce que le 3x qui est là va pouvoir aussi, lui, voyager cette fois-ci de droite à gauche, quitter le membre de droite pour regagner le membre de gauche, comme vous allez voir, mais attention, 3x signifie plus 3x. Donc si vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, le plus 3x va devenir moins 3x. Il passe le signe égal et vient de ce côté. Et 7x moins 3x, vous trouvez bien ce que nous avons dans la troisième équation, c'est 4x. Et le 8, bien sûr, du membre de droite ne change pas, cela reste 8. Alors, bien sûr que quand on était à 4x égale 8, on cherche 4 fois un nombre égale 8, et forcément ce nombre, c'est 8 divisé par 4, c'est-à-dire 2, la solution de l'équation. Alors pour résumer tout ça, je vous propose de reprendre l'équation de départ, 7x moins 5 égale 3x plus 3. Qu'avons-nous fait pendant cette vidéo? On s'est dit tout simplement que ce moins 5 n'était pas à sa place, il allait donc regagner la partie droite, attention, en devenant plus 5. Donc nous obtenons comme nouvelle équation 7x, ben oui, tout seul, puisque moins 5 a quitté le membre de gauche, égale 3x plus 8, ben oui, puisque 3 plus 5 donne 8. Qu'est-ce que nous avons fait dans une deuxième étape? Nous avons tout simplement considéré que ce 3x n'était pas à sa place, et nous l'avons fait passer de droite à gauche. Mais attention, 3x, c'était plus 3x, devient moins 3x en passant le signe égal. Il passe le signe égal, devient moins 3x, donc nous obtenons 7x moins 3x, 4x, égale 8. Et bien sûr, au final, x est égal à 2, puisque pour trouver x, je divise 8 par 4. Alors, parmi vous, ceux qui se sentent vraiment à l'aise peuvent aussi écrire ce que vous allez avoir sous les yeux. Mais j'insiste, hein, c'est chacun votre rythme. Si vous ne vous sentez pas de faire ce que je vais vous montrer, surtout, ne l'écrivez pas. Alors, il s'agit encore une fois de résoudre cette équation. Il y a eu deux étapes dans ce que j'ai fait. J'ai réglé le problème du moins 5 et j'ai réglé le problème du 3x. Rien n'interdit de faire les deux en même temps. Alors là, c'est une petite activité mentale assez sympathique, hein. Vous avez à imaginer que le moins 5 passe le signe égal et devient plus 5 en passant à droite. Vous avez à imaginer que le 3x en passant à gauche devient moins 3x. Alors qu'est-ce que cela nous donne? 7x moins 3x à gauche, 7x moins 3x, c'est 4x. Et à droite, moins 5, ça devient plus 5, donc c'est plus 5 plus 3, ça devient 8. 4x égale 8, pour trouver x, 4 fois un certain nombre égale 8, je divise 8 par 4 et je trouve 2. Voilà donc
une autre façon de résoudre les équations en utilisant cette fois-ci des astuces qui reposent, encore une fois, je le rappelle, sur des propriétés mathématiques, bien évidemment. Ce n'est pas de la magie, c'est des mathématiques.